96, il a décidé de refaire sa vie en Israël. Il a pris sa voiture et il est allé droit devant. C'était la troisième ou quatrième fois dans sa vie qu'il repartait à zéro. Là, il avait 46 ans et il avait bien envie d'en découdre car il avait plein de belles promesses devant lui et il voulait vivre tout ça en Israël. Voilà. Alors maintenant, la parole est à toi, Jean-Jacques. Bonjour. La parole, en fait, j'ai dû effectivement prendre ma voiture et par des circonstances un peu spéciales, j'ai décidé de partir en Israël avec le peu que j'avais et qui était dans ma voiture d'ailleurs, et j'ai pris la route tout simplement. La veille, on a dîné ensemble et je t'avais dit que c'est ce que j'allais faire en fait. Et j'avais pas changé d'idée le matin même, mais effectivement, je suis parti. Je parle pas des autoroutes, arrivé en Italie, le bateau à Patran, à Pétrin, Patra. Patran, pour jusqu'à Patran en fait, et puis de là prendre la voiture encore et partir jusqu'au Piraeus. Et de là, j'avais mon bateau, où c'était l'inverse, je ne me souviens plus. Bref, dans les bateaux que j'ai pris, j'en ai pris 2 pour arriver en Israël. Et chaque fois, c'était 4 jours, 5 jours. Le premier, c'était 4 jours, 5 nuits. Et le deuxième, c'était 3 nuits, 4 jours. Et pendant ce temps-là, ben, évidemment, je cherchais à m'isoler un peu. Et tout en m'isolant, je me baladais sur le bateau, je suis rentré au casino. Et puis je me suis dit, allez hop, on va mettre un petit billet. Je ne suis pas joueur, hein. Mais de temps en temps, c'est un petit plaisir. Et puis en ce moment-là, j'avais besoin de ça, peut-être. Enfin bref, j'ai commencé à gagner. Je joue en général la date de naissance de mes enfants et mes petits-enfants. Et puis là, boum, ça vient, 36, boum, ça vient, 36, boum, ça... À un moment donné, ça n'arrêtait pas. Et je me suis levé. Il y a un proverbe qui dit prends ce que tu as et contente-toi de ça. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai pris ce que j'avais. Il y avait 18 000 $ que j'ai pris et que j'ai mis dans la poche. Je suis reparti, bien sûr, et puis tout de suite dans la boîte de nuit du bateau. Il y avait le cabarnet, le capitaine du bateau, et il était à sa table, dans la boîte, et assis avec d'autres personnes. J'ai dansé, j'étais un peu pété quand même, j'ai bu du champagne. Et puis, à un moment donné, il y a une femme qui est sur la piste, et qui danse, et qui me regarde, donc je danse avec elle, une femme dans la cinquantaine, très charmante. Très lucide aussi et comment dire, angélique en même temps. Et on a sympathisé. Elle a voulu me présenter à son mari, qui en fait était un juge suprême de Chypre, à Mykonos, enfin bref, dans la capitale chypriote. Nicosia. Et là, j'ai évidemment, avec 18 000 $ en poche, allez hop, champagne pour tout le monde, avec le capitaine. Et puis on a passé une super soirée. Le lendemain soir, j'ai été invité à dîner dans la table du capitaine, dans le restaurant supérieur, bien sûr, le restaurant des VIP. C'est là où j'avais mangé d'ailleurs. J'avais une belle cabine, j'étais bien à l'aise, quoi. Et puis ça a commencé comme ça pendant 3 soirs. On passait la soirée ensemble, on se racontait nos histoires. Et puis le juge a un frère en Chypre qui est producteur de vin. Et il cherchait des bonbonnes en inox pour
son vin en fait, parce que il paraît que la nouvelle génération de vin se fait mieux en inox, dans les boules inox qu'autre chose. Bref, je lui ai dit que j'allais me renseigner en Israël, car il m'avait dit que le kibbutz qui faisait ça, l'usine qui fabriquait ces fûts, était en Israël. Et donc je lui ai dit, ben, j'allais me renseigner, tout ça. Donc bref, on a fini la soirée comme ça. Le lendemain, on était arrivé à Nicosie, il m'a envoyé, comme à Limassol, et comme on passait la journée, le bateau passait la journée à Limassol, il m'a emmené avec lui, il y avait un chauffeur qui l'attendait, il m'a emmené avec lui à la Varnaka, à Larnaca, là où il y a l'aéroport d'ailleurs, sur le bord de plage, dans un restaurant, et puis là il m'a offert un déjeuner. Je crois que j'ai mangé toutes les sortes de poissons qui existent. Bref, il était très respecté. J'ai vu qu'on l'honorait, ce personnage. Je suis reparti en Israël. Et puis, bon, j'ai bien sûr fait ce que j'avais à faire au début. Et je suis allé visiter cette usine, donc dans le kibbutz. Et j'ai pris les renseignements nécessaires, j'ai pris toutes les photos et je lui ai envoyé. Et une semaine plus tard, il m'a dit que son frère allait arriver à Tel Aviv et qu'il voulait que je l'emmène à cette usine. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. On est parti, on a vu l'usine. On a été à l'hôtel chez un de mes cousins qui dirige un hôtel à Tel Aviv. Et puis voilà, il est reparti, il était content, il avait fait son achat. Et moi, j'avais fait plaisir à mon grand juge suprême. Je pensais qu'un jour ou l'autre, j'aurais eu besoin de lui. Parce que Chypre, c'est très près d'Israël. Hein. Il y a beaucoup de Chypriotes israéliens. Enfin. Et en fait, tu as eu besoin de lui par le futur? Par le futur, non. 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 Une fois, je ne l'ai pas fait, mais on m'a demandé de m'en servir. Et puis, comme la personne pour laquelle je devais le faire n'était pas fiable, j'allais pas engager cette responsabilité, cette amitié. Voilà, donc je ne l'ai pas fait. Et puis, bon, ben, j'ai arrivé en Israël, hein, c'était la première semaine, et puis voilà, il fallait que je refasse ma vie. Par où commencer, que faire bon, j'ai un peu déprimé parce que les premiers temps, j'étais chez ma sœur, qui est d'ailleurs mon asile en général. Quand je reviens, c'est toujours chez ma sœur, où je passe quelques mois avant de redevenir indépendant et de reprendre un appartement, c'est ce que j'ai fait. J'ai dû passer 2 mois chez ma sœur et j'ai pris un appart. J'ai cherché un boulot dans la production, comme j'étais producteur en France et que j'avais gardé quand même mes connaissances dans les hautes sphères de la production. Production télévisuelle. Production télévision, tout à fait. Et j'ai eu vent par mon ex-producteur, mon ex-directeur général de la société de production, qu'Israël allait faire des épreuves de Fort Boyard. Fort Boyard, je connais, car j'ai fait le premier vidéo, le jeu, hein, le vidéo sur Fort Boyard. Donc, je connais bien. Et j'ai été voir le producteur qui avait acheté les droits. Je me suis fait agresser par lui. Comment sais-je qui l'ont acheté? Personne ne le sait. Ils n'ont pas fait encore de conférences, de télévisées, de journalistes. Bref, il a pensé que j'étais un espion. Quand je lui ai expliqué que c'est la personne qui lui a vendu les droits qui m'a dit qu'ils allaient le faire et que peut-être j'allais trouver un boulot en Israël, dans une production israélienne, ou continuer ma carrière de producteur. Et il m'a promis que bon, pour l'instant la production n'était pas créée, que quand cela se ferait, ben, on m'appellerait. Et puis un beau jour, 3 semaines plus tard, ou un mois plus tard, je ne me souviens plus, mon ami à Paris m'appelle, il me dit alors on va se voir bientôt? Je dis pourquoi on va se voir bientôt? Il me dit ben vous démarrez les tournages la semaine prochaine. Je dis ben écoute, je suis désolé, tu ne prends pas surprise, mais justement, la personne à qui tu l'as vendu, ben voilà, il m'a fait faux bon, quoi. Il a pris je me suis renseigné bien sûr après. Et il avait pris la fille d'un des grands producteurs israéliens pour être la directrice de prod.
Donc je l'ai appelé et je lui ai dit, mais attendez, vous m'aviez dit que vous alliez me prévenir. Moi, je cherche pas à être directeur de prod, hein. Moi, le contenu, c'est ce qui m'intéresse. Je connais les lieux, je connais la région, je connais le département. C'est plus dans ce niveau que je voulais vous aider. Il m'a dit, bon, ben, c'est n'importe comment c'est fait. Et puis bon, voilà, bref. Et c'est là où mon rêve de production israélienne est passé. Mais il fallait quand même vivre. Donc j'ai réussi à lui prendre quand même un peu de sous. Parce que un mois plus tard, il m'appelle en me disant, écoute, Jean-Jacques, on a un problème, est-ce que tu peux nous aider? Je dis, ah bon? Et on s'est rencontrés et il m'a dit qu'en fait, ils avaient acheté 33 émissions, mais qu'ils en avaient fait seulement 31. Parce que il n'y a eu plus de temps, ils ont pris du retard, il leur manque donc 2 émissions. Est-ce que je peux m'arranger avec la France pour avoir le fort pour faire 2 émissions? Je dis, mais vous êtes malade, le fort il se loue par à chaque pays par temps d'émission. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 2 mois, et une fois que vous êtes parti, le fort, toutes les épreuves vont changer. C'est plus les mêmes, on ne voit pas toujours les mêmes épreuves. Il m'a dit, mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Vous pouvez faire quelque chose? Alors là, étant donné que j'étais sans emploi, à sec de fric, je me dis, je vais faire un peu de fric. Donc j'ai appelé Jean-Hugues Noël, pardon, il fallait pas le citer. C'est mon ami qui était dans la production. Est-ce que tu peux rayer Jean-Hugues Noël? Ouais, ok, merci. Donc j'ai appelé cette personne, je lui ai dit voilà, il m'a dit écoute, il y a les Canadiens jusqu'à la fin du mois, mais juste après les Canadiens, si tu veux, je te donne 2 jours. Mais c'est à toi de payer la technique et tous les frais du fort. J'ai dit ok, combien ça coûte? La dernière ligne, combien ça? Il m'a dit ça fait 40 000 $. J'ai dit ok. J'ai été voir les techniciens le dernier jour, j'ai été à Paris, hein. Je suis parti à Paris. J'ai été à Fort Boyard et j'ai été voir les techniciens le dernier jour de leur tournage avec le Canada. Et je leur ai dit à chacun, écoutez, vous êtes prévenus que vous avez 2 jours de plus. Il m'a dit, ouais, putain, il n'était pas trop chaud. Et il dit, alors, j'ai pris le chef des mécanos, comme on les appelle, et je leur ai dit, combien vous touchez par jour? Ils m'ont dit 500 francs. Je leur ai dit, ok, vous avez votre salaire et je vous donne 1000 francs de plus. Mais ces 2 jours, vous me les faites à fond. Vous êtes pour moi. C'est-à-dire comme si vous démarriez un nouveau tournage. Alors, ils sont pareils, ils disent, attends, 1000 francs, évidemment, par jour, ça fait 2000 francs. Plus les 1000 francs qui touchent, ça leur fait un petit bonus, quoi. Un grand bonus, même, je dirais. Bref, ils ont tous été d'accord. Donc, j'ai fait mon calcul. Et je suis arrivé à Tel Aviv et je lui dis voilà, c'est possible, mais c'est 100 000 $. Je dis 100 000 $? Il dit ben oui, 100 000 $. Il faut remettre tout en route, ça coûte de l'argent. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. Je suis parti. Et le jour même, il devait être 11 h le soir, j'ai un appel. Il me dit ok. Il dit ok, mais il y a 20 000 $ pour moi, que j'ai pas compté. Il me dit quoi, 20 000 $? Pourquoi? Je dis attendez, je fais des allers-retours, je vais être là-bas sur place pendant 3 jours, 4 jours, pour les préparer, pour que les hôtels les acceptent, pour les prendre. Il y a des tas de choses à régler. Vous n'êtes pas... Oui, il me dit oui, mais on a quelqu'un dans la production qui a déjà fait ça. Je dis oubliez ce que vous avez fait, la preuve vous en êtes là. Oubliez ce que vous avez fait. Bref, il m'a dit ok. Donc c'est pour ça, c'est comme ça que j'ai démarré avec 40 000 $ dans la poche. Parce que 40 000 $, bon, ça coûtait le fort, plus les mécanos et tout le personnel pour tourner, plus 3 émissions que j'ai faites en plus. Parce qu'ils avaient besoin de 2 émissions, mais en 2 jours, j'en ai fait 5. Donc j'avais 3 émissions intemporelles, qu'on pouvait passer n'importe quand. Et je suis arrivé, il dit attendez, vous voyez ces 3 émissions, ben je veux des bonus là-dessus. Et là, il a commencé à râler. Bon, il ne savait pas que j'avais pris déjà 30 000 $ sur les 100 et encore les 20, et donc je voulais arrondir à 70, quoi.
Bon, j'ai pas réussi, j'ai eu 60. Enfin, donc là, j'ai démarré mon truc et j'ai dit la production, laisse tomber, c'est pas mon truc. Surtout que, bon, j'ai un peu mûri, c'est plus de mon âge, quoi. Bon, alors là, la prochaine, tu es parti dans quelle orientation? Et ça fera l'objet de notre prochaine vidéo. Ouais, bah alors là, j'ai un ami, un Français, qui est arrivé en Israël. Lui aussi, il avait quelques problèmes financiers en France. Et il a été faire un stage de taxi, enfin de transport public. Et il se faisait chier. À l'époque, j'étais dans la production, donc. Et il me disait tout le temps, putain, on se fait chier. C'était un mois d'études, matin et soir, comme à l'école. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, que j'arrive. Donc, je suis rentré avec lui, et je l'ai fait par amitié. Mais j'ai eu mon permis taxi, à la fin. Et bien sûr, l'argent part très vite, surtout quand on prend des apparts et qu'on les remeuble à mon goût, ça coûte de l'argent. Donc, t'es à un reparti. moment donné, j'ai dû commencer à travailler en taxi. Voilà. Et là, c'est plusieurs années à venir. Hein. Et ça fera l'objet de notre prochain voyage. Donc, À venir. à venir. Merci.